Bien, bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'Arduino. Et oui, avec un petit montage de départ, très sympathique. Donc c'est 10 LED séquentiels en va-et-vient. Donc dans une première partie, on va parler du montage sur la breadboard, avec le montage des 10 LED, des résistances, des câbles forcément câblés sur l'Arduino. Et ensuite, nous allons parler de la programmation pour avoir l'effet de va-et-vient. Et je vais tout vous expliquer pas à pas. Voilà, à tout de suite. Alors, voici ma breadboard. Donc ça, c'est mon petit montage à moi. J'en ai mis plusieurs ensemble au lieu d'en acheter une grande. Une petite planche de contreplaqué. Et j'ai posé dessus la Arduino Mega 2560. Avec plusieurs sorties, parce que pour moi c'est très utile. Mais la Uno fait très bien l'affaire. Avec une trentaine de sorties, je crois, la Uno. Donc voilà. On aura besoin de 10 LED, de 10 résistances, de fils de connexion et du câble de l'Arduino bleu qui est très joli et très sympathique. Ensuite, nous allons avoir besoin du logiciel Arduino. Donc c'est un logiciel qui est gratuit et que vous pouvez télécharger sur Arduino. Donc vous téléchargez, vous mettez votre version que vous avez, Windows pour moi, et voilà. Donc la première partie, on va poser des LED. Alors les LED, comme la plupart sachent, on a une anode et une cathode. La cathode, c'est la petite broche et c'est le moins. Donc, nous allons mettre le moins sur la ligne du moins et le plus sur la bread. Donc voilà. Alors c'est pas facile de faire à une main, mais ça va le faire. On va remettre ça là. On va remettre comme c'était. Alors là je fais à 10 LED, mais vous pouvez faire très bien avec 20 ou 30. Ça dépend des sorties de votre Arduino. Ou 3 ou 5 comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Donc voilà, j'ai posé mes 10 LED. Ensuite, je viens poser mes résistances, donc qui sont bien sur la même plaque. Voilà, donc là, ici, ça a alimenté dedans. Donc là, il y a une coupure. Et là, maintenant, donc, mon plus, si je le mets là, il va descendre, il va passer dans la résistance et arriver jusqu'à le plus de la LED, donc jusqu'à l'anode. Voilà. Donc là, je mets toutes mes résistances. Je vais couper, je vais le faire avec les deux mains, ce sera plus simple. Donc voilà, toutes mes résistances sont installées en face des plus des LED. Donc voilà. Donc en résistance, vous pouvez prendre n'importe lesquelles, du moment que votre alimentation ne dépasse pas les 3 volts 3, parce qu'une LED c'est 3 volts 3. Ensuite, je prends les petits câbles de connexion que je viens mettre dans le bout. Donc là, ça va être alimenté toujours en 5 volts sur la Arduino. C'est pour ça qu'on met des résistances. Sinon, les LED en 5 volts, ils s'éclairent qu'une fois. Et après, ils crament. Donc c'est pas très agréable, hein, j'avoue. Voilà.
Alors le souci qui se pose avec ma breadboard là, c'est que j'ai pas de câble assez grand pour aller jusqu'à ici. Alors ce que je vais faire, je vais commencer par la première à la brancher. Donc là on va utiliser le port 13 pour la première. 13. La deuxième sur le 12. La troisième sur le 11 et ainsi de suite. 11, 10, 9, 8. Et là, ça commence à être chaud. Donc, ce que je vais faire des ponts. Donc, par exemple, ici, clac, et je remets un fil pour avoir la 7. La 6. La 5. Et la 4. Alors voilà, toutes mes connexions sont faites. Donc logiquement, de la 13 à la 4, j'ai une LED par pin de ma carte Arduino. Même si j'ai des ponts, c'est pas grave. Donc là, on a bien les 10 LED, les 10 résistances, les fils de connexion. Maintenant, il manque forcément la masse. Donc là, je viendrai ici. Et là, on va brancher sur le GND de la carte Arduino. Là. Donc là, j'ai bien mon branchement de la masse. Toutes mes connexions en plus 5 volts. Mes résistances pour pas que mes LED crament en 3 volts. Et logiquement, c'est fini. Tout mon branchement, il est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher la carte Arduino par le câble, par le support USB et passer à la programmation. Donc voilà, on est sur le logiciel Arduino. Donc la page de nouveau pour la programmation. Maintenant, on va aller dans Outils. On va prendre le type de carte qu'on a. Donc là, je suis bien Arduino Mega 2560. Ensuite, le port USB. Donc moi, c'est le COM16. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est-à-dire que ma carte Arduino est bien connectée à mon ordi. Donc ensuite, on a Void Setup. On a des parenthèses, on a des slash. Donc on va aller derrière le slash. On va mettre, admettons, pour un test, on va mettre donc là on va mettre pin M majuscule, mode, et là il se passe quelque chose, il arrive en orange, donc le code est bon. On va mettre, donc là on a mis pin mode, on va mettre une parenthèse, on va donner le port, donc c'est le 13, la première LED, virgule, on va écrire en majuscule out, punt. On ouvre le premier circuit. Donc là, c'est pour un seul port. Ensuite, nous avons
ici. Crassou. On a void loop. Donc ici, sur void loop, on va écrire, j'ai déjà fait le programme avant, digital white 13 height. Donc là, on va écrire digital en minuscule, digital W majuscule, right. Normalement, il se met en orange, donc là, la formule est bon. Tac, 13, virgule. Ah oui, là j'ai oublié, un point, on ferme la parenthèse, et un point virgule. C'est la commande du langage C. Donc là, digital white 13, on va le mettre en height, comme c'est écrit là, height en majuscule, height. GH. Voilà, là il se met en bleu, donc la commande est bonne. On ferme la parenthèse, un point virgule. Ensuite, donc là, on a ouvert le pin 13. Donc là, il va être alimenté. Ensuite, la commande, le void loop, c'est ce qu'on demande à l'Arduino de faire. Donc on a une digital white 13, on l'allume. Donc ensuite, on va mettre un délai. Délai. Parenthèse, on va mettre 100. Donc c'est des millisecondes. Hein. Donc 100 millisecondes. On ferme la parenthèse et on met un point virgule. Ensuite, on répète. Digital write. Parenthèse. Port 13 toujours. On met une virgule. Et là, donc on a demandé qu'il s'allume, qu'il reste 100 millisecondes allumé. Et maintenant, on va demander qu'il s'éteigne. Donc on va mettre low, parenthèse, et point virgule, ne jamais oublier. Donc voilà pour une seule LED, ce que ça donne. Donc ensuite, on va vérifier les commandes. Mais avant, on va laisser un délai, après qu'elle s'éteigne, un délai de, pareil, 100 millisecondes. Et point virgule. Donc là, pour une seule LED, la commande est comme ça. Donc on vérifie. Tchouf. Je dis on vérifie. Enregistrement. Ok. On me demande d'enregistrer. Erreur de la compilation. TCC. Donc on a bien nos points virgule. Pin mode 13, un point, ok. Là on a bien donc voilà, nous avons notre code. Donc pin mode parenthèse 13,1 point parenthèse point virgule. Donc là ça ouvre le port 13 de l'Arduino. En void loop, on a digital white 13, on l'allume. Ensuite on a un délai de 100 millisecondes. Donc toujours les parenthèses point virgule. Après on a digital white 13, on l'éteint, donc low. Toujours point virgule. Délai 100 millisecondes et là il va répéter continuellement. Donc on le vérifie. Pouf, là il nous dit bien que compilation terminée. Et ensuite on va le transverser, donc le téléverser dans l'Arduino pour que notre montage, il n'y a qu'une LED qui s'allume, la 13. Et normalement
Là, il me dit téléversement terminé. On va regarder ce qui se passe. Donc, il y a bien une seule LED qui clignote, la 13. Là, sur l'Arduino, il me dit que tout va bien. Et on voit bien les informations à la 13. Alors maintenant, on va essayer de mettre ça comme ça. Maintenant, on va essayer de changer les délais. On va mettre un 0 de plus et un 0 de plus. On va faire téléverser et regardez ce qui se passe. Il va se mettre. Et voilà. Donc là, il clignote séquentiellement. On a bien une seconde entre chaque clignotement. Donc, pour tous les pins, vous allez faire pin mode parenthèse 12 Unpunkt, 11 et ainsi de suite jusqu'à 4, jusqu'à votre pin 4. Et en void loop, donc on va l'allumer la 13, laisser un délai de 1000 millisecondes, l'éteindre, laisser un délai, et là on va faire pareil, digital, la 12, la 11, la 10, la 9, la 8. Donc moi j'ai déjà préparé pour aller plus vite. Je vais mettre ouvrir, delete séquentiel, et voici mon programme. Donc on a bien tous les pin modes jusqu'à la 4. Ensuite on a les void loop. Donc là on a bien la 13, la 12, la 10, la 11, la 9, la 8, la 7. Donc la 5, la 4. Et ce qui se passe pour faire un va-et-vient, en fait, on va passer donc à la fin. Donc la 4, on l'allume, on laisse un délai, on l'éteint. Ensuite, on va la rallumer, refaire un délai, l'éteindre. Et après, on remonte. Donc on va faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, le programme, il lit tout ce qu'il doit faire. Et donc, ça fait un va-et-vient. Donc, on va le téléverser. Vous allez voir ce qui se passe. Et voilà, la voilà en route. Donc là, je suis à 100 millisecondes. Donc toutes les possibilités sont possibles. C'est à votre imagination de voir. Donc une fois que vous avez compris que la programmation, en fait, il faut juste dire à l'Arduino de ce que doit faire. Allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Les délais. Et ensuite, vous pouvez faire un aller, un retour, ou juste un aller, un aller, un aller, ou un retour, un tout. C'est à vous de voir. C'est votre programme, c'est vous qui l'écrivez en fait. À chaque texte, il y a une LED. Et c'est à vous de voir comment vous voulez l'allumer, combien de temps, et ainsi de suite. Donc voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez écrire dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie et bonne journée.